Paris au départ, c'est le podcast de l'agence Visamundi. Sur plusieurs dizaines de destinations, Visamundi simplifie le parcours de tous les voyageurs en aidant à l'obtention du bon document au bon moment. Rendez-vous sur visamundi.co. Bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une nouvelle importante venue d'Arabie Saoudite. Ça concerne un pilier spirituel de l'islam, la Omra. Il y a une réforme majeure qui apparemment simplifie beaucoup son accès. Bonjour, oui, c'est une annonce assez significative en effet. Alors pour notre analyse, on se base sur quoi? Essentiellement, une communication directe du ministère saoudien du Hajj et de la Oumra, qui a été reprise par l'agence de presse officielle là-bas. Exactement, des sources officielles donc. Voilà. Notre objectif, c'est de comprendre un peu la portée de tout ça, quels visas sont vraiment concernés, et puis comment la technologie vient faciliter ce pèlerinage. C'est ça, voir concrètement ce que ça change. Alors, allons-y. Le changement principal, il est assez frappant. Il semblerait que maintenant, tous les types de visas d'entrée en Arabie Saoudite permettent de faire la Oumra. Pendant le séjour, hein. Oui, C'est quand même une grosse simplification par rapport à avant, non? ah oui, c'est une rupture assez nette. En fait, cette mesure, il faut la replacer dans un contexte plus large. C'est très lié à la vision 2030 de l'Arabie Saoudite, Mhm. ce grand plan de diversification, de modernisation. L'objectif, il est double en gros. D'un côté, faciliter l'accès aux lieux saints, améliorer l'expérience, la rendre plus fluide. D'accord. Et de l'autre, stimuler aussi le tourisme, y compris le tourisme religieux. L'idée, c'est vraiment d'offrir une expérience spirituelle de qualité, sereine et accessible. On sent cette volonté d'intégrer la Oumra, plus naturellement dans différents types de voyages. Et ça se voit dans la liste des visas qui sont maintenant éligibles. C'est ça, hein? Parce qu'elle est assez étonnante. On parle de visa de visite, personnel ou familial, Oui, le visa touristique électronique, qui est déjà assez utilisé, tout à fait. mais aussi, et c'est là que ça devient notable, les visas de transit et même les visas de travail. Exactement. Inclure le visa de travail et le visa de transit, ça montre bien l'étendue de l'ouverture. C'est assez considérable. Oui, c'est pas anodin. Non, pas du tout. L'éventail est large et ça suggère vraiment une approche pour maximiser les opportunités pour les musulmans qui sont sur place, peu importe la raison initiale de leur présence. D'accord. Et pour que tout ça fonctionne bien, de manière fluide, ils mettent beaucoup l'accent sur un outil numérique, la plateforme Nusuk Umrah. Ah oui, Nusuk. On en entend parler. C'est quoi son rôle précis dans ce nouveau système? Alors, Nusuk s'est présenté comme la solution un peu tout en un pour organiser son pèlerinage. Déjà, elle permet de demander le visa électronique pour ceux qui en ont besoin, Mhm. mais surtout, elle permet de réserver toute une série de services. On parle de l'hébergement, du transport sur place, de l'assurance Omra qui est obligatoire. D'accord, tout est centralisé. Voilà. Elle propose des forfaits complets via des entreprises agréées et elle permet même de planifier des créneaux horaires pour certains rites, pour éviter la foule, etc. Ah oui. Oui, l'idée, c'est vraiment de numériser au maximum tout le processus, de la préparation du voyage, avant même de partir, jusqu'à l'accomplissement des rites une fois sur place. Ils essayent de rendre l'expérience, disons, plus maîtrisée par le pèlerin, plus sereine. Donc, si je résume, pour quelqu'un qui vient, mettons, pour affaires ou pour du tourisme ou voir de la famille, Oui, l'avantage concret, c'est qu'il peut maintenant se dire « Tiens, je vais en profiter pour faire la Oumra » sans avoir à refaire toute une démarche de visa spécifique qui pouvait être compliquée avant. C'est la flexibilité, le mot-clé. c'est exactement ça. Flexibilité et simplification. C'est vraiment au cœur de cette réforme. L'idée, c'est de pouvoir intégrer ce moment spirituel important plus facilement dans un séjour qui, à la base, avait peut-être un autre but. D'accord. Et ça, potentiellement, ça rend la Oumra accessible à beaucoup plus de monde, y compris des gens qui n'auraient peut-être pas fait un voyage juste pour ça. Oui, ça élargit considérablement le public potentiel. Donc, le point essentiel à retenir, c'est vraiment cette facilité d'accès qui est accrue. Oui, une accessibilité sans précédent, on peut le dire, pour de nombreux musulmans à travers le monde, grâce à cette ouverture des visas et à la centralisation via la plateforme numérique Nusuk. C'est un changement majeur. Et pour conclure, peut-être une petite réflexion. Cette intégration de la Omra dans des voyages qui ne sont pas purement religieux, facilités par le numérique, par une plateforme, est-ce que ça pourrait, à terme, influencer l'expérience même du pèlerinage? C'est une bonne question. Comment ce mélange des genres, ce côté pratique, digitalisé, pourrait changer la façon dont les gens vivent ce moment, individuellement et collectivement? C'est une piste intéressante, je trouve, pour voir comment les pratiques religieuses évoluent avec notre époque numérique. Tout à fait.
C'est une dimension à observer dans les années qui viennent.